La 5e conférence publique organisée ce mardi 7 août 2012 par les confédérations syndicales, les collectifs et les organisations de la société civile engagées dans la campagne contre la vie chère a été répondue massivement. Gabriel Ruffieri, un des organisateurs de cette conférence, a adressé ses remerciements à l'endroit des participants, notamment les membres du parti au pouvoir qui n'avaient pas l'habitude de participer à cette conférence. Il a aussi adressé ses remerciements à l'endroit des autorités qui ont contribué pour que cette conférence puisse se tenir au moment où il y en a d'autres qui ne voulaient pas qu'elle se tienne. Gabriel Ruffieri a rappelé aux participants qu'ils ont été invités pour donner leur contribution dans la campagne contre la vie chère, une campagne qui a été lancée en 2010 lorsque le gouvernement avait pris la mesure de revoir à la hausse les tarifs de l'eau et de l'électricité à 2 reprises et en moins de 6 mois, dont les propositions de 367% pour l'eau et 266% pour l'électricité. L'une des raisons majeures de cette hausse des prix, comme l'avait indiqué le ministre en charge de l'eau et de l'électricité, était d'augmenter la production de ces deux produits afin de satisfaire la demande remarquable et croissante. Mais la Régie des eaux disposerait seulement pendant cette période d'été de 20,5 au lieu de 42,5 MW que cette dernière utilise dans une situation normale. Pire encore, a fait savoir Gabriel Ruffieri, le gouvernement vient de prendre une mesure de revoir à la hausse des prix de produits baroudis en augmentant la taxe sur consommation, ce qui fait que le gouvernement attend sucer jusqu'au mois de décembre 2012 l'effort des petits contribuables à la hauteur de 72,5 milliards de nos francs de taxes sur consommation des produits baroudis. Au cours des échanges, il a été constaté que les participants n'avaient pas les mêmes points de vue sur le rôle de la société civile. Certains participants membres ou proches du parti au pouvoir qualifiaient les organisations de la société civile comme étant membres de l'opposition politique, au moment où les autres adoraient les réalisations de ces organisations qui semblent devancer le Parlement dans le suivi de l'action gouvernementale et dans la lutte contre la vie chère. Pour Pacifique Nina Hazoué, le délégué général de Force, la population a été claire. Nous avons constaté avec bonheur la participation massive des membres du parti au pouvoir. Nous avons été informés vers midi qu'il y avait une réunion qui aurait été tenue au sein du parti et qu'on aurait demandé à des gens de venir. Ils se sont manifestés, ils ont posé des questions. C'est vrai, sur certaines questions, on trouvait qu'ils avaient une incompréhension de l'action de la société civile. Mais au fond, nous avons pu discuter et ça a été un bon échange entre nous tous. Sur certains points, la population était claire. Ils ont dit qu'ils ont besoin de l'électricité. Aujourd'hui, immédiatement, ils ont besoin d'électricité. Ils ont besoin de réponses claires des gouvernants qui doivent dire comment ils vont avoir de l'électricité. Ensuite, ils disent que le peu d'électricité qu'il y a devrait tout au moins être partagé de manière équitable. Certains disaient qu'ils regrettent que les quartiers UP de Bujumbura, c'est des grands dignitaires, ne perdent jamais d'électricité et que le délestage frappe plutôt les quartiers qui rassemblent les petits paysans, les petites gens. Et ils ont parlé aussi de l'impôt l'impôt professionnel sur les revenus. Là, ils ont insisté qu'il est inadmissible que les gens qui ne touchent que moins de $50 payent l'impôt et que les autres qui sont autour de $2000 ne payent pas l'impôt. Ils ont été catégoriques et je pense que les gouverneurs devraient comprendre rapidement ce message. Il fait savoir également qu'ils vont faire le condensé de ce qui a été dit par la population dans cette conférence pour le transmettre aux autorités habilitées et qu'ils vont continuer à plaider par les voies légales pour que les doléances de la population soient finalement entendues.